Les règles de la séduction dans le monde moderne sont basées sur les critères et aspects suivants. 1. L'homme est esclave de ses pulsions. 2. Les réseaux sociaux sont le meilleur moyen pour trouver un partenaire. Il y a beaucoup plus de femmes qui courent après les hommes de haute valeur qu'à toute autre époque. Actuellement, les femmes trouvent beaucoup plus d'hommes de haute valeur qu'à l'accoutumée. Tu as beaucoup plus de compétition qu'auparavant. Elles deviennent donc plus exigeantes alors qu'elles ont beaucoup moins de qualité. Il faut que tu saches que les hommes sont visuels et les femmes sont kinesthésiques, c'est-à-dire qu'elles ressentent les choses. Elles sont plus sensibles aux énergies. Mais toi, en allant sur les réseaux sociaux, tu deviens comme une femme quand tu fais du lèche-vitrine et tu tournes en rond. Au lieu de laisser ton aura la pénétrer lorsque tu la vois en face à face, au lieu de laisser ton énergie sexuelle la faire vibrer lorsqu'elle te voit en face à face. Séduction en rétention, aujourd'hui on verra comment apprendre ce que notre corps sait déjà. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me rappelle mes anciennes années. Quoique on séduit toujours, on veut toujours séduire plus qu'une personne. Si je te dis aujourd'hui tu veux te poser avec une femme et ne plus jamais séduire d'autres, alors ça serait faux. Tu ne donnes pas ton maximum dans le boulot pour une seule personne, tu ne fais pas des abdominaux à la salle pour une seule personne. Nous sommes toujours là pour plaire à beaucoup de personnes et pour séduire. Donc partons de cette optique-là, je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas intéressant pour toi de rester sur les réseaux sociaux, pourquoi il n'est pas important pour toi, surtout dans ta phase de construction, de rester sur les réseaux sociaux. Donc on va le voir rapidement en quelques points et tu me diras toi aussi si tu as des difficultés à trouver quelqu'un en ce moment ou si au contraire tu as trop d'abondance et tu aurais aimé t'isoler. Dans les deux cas, tu comprendras quel chemin prendre et comment faire avec cette énergie grandissante qui te donne plus d'abondance dans ta vie. Alors le premier point, c'est une phrase, je ne sais plus c'est qui avait dit ça, je crois que c'est Simone de Beauvoir. Alors le premier point commence par une phrase que l'on entend partout. Je ne sais pas qui a dit cette connerie-là, mais ça a été avéré et c'est maintenant devenu quelque chose de réel, on l'entend partout. C'est « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Pourquoi? Parce que depuis petite, la femme en fait, elle est consciente de ses capacités, elle est consciente de sa capacité à faire tourner la tête du père, du grand-père, du fils et du petit-fils. Lorsque par exemple une fille passe dans la rue et qu'elle passe juste à côté de quelqu'un de riche, elle sait qu'elle a quand même cette capacité, si elle est à son maximum, de pouvoir lui faire tourner la tête. Pourquoi? Parce que nous sommes visuels. Maintenant, quand vous allez remarquer une petite fille de 2 ans ou 3 ans, elle aura déjà cette aptitude à savoir qu'elle est le point faible de son papa. C'est de cette manière-là qu'elle va comprendre qu'elle a un pouvoir qu'elle va utiliser et qu'elle va maximiser au travers du visuel. C'est pourquoi actuellement, le monde se féminise beaucoup parce qu'on est dans un monde complètement visuel. On n'est plus dans les ressentis, on n'est plus dans le spirituel, on n'est plus dans l'intuition. Tout est féminin parce que tout le monde se base sur le visuel. Donc toi, si tu commences à bosser sur ton visuel, tu es dans les règles de la matrice. Mais si tu bosses sur ton spirituel, sur ton énergie, sur ton éthique de travail, sur beaucoup de vertus qui ne sont pas visibles ni vraiment palpables, automatiquement, tu rentres dans le masculin. Donc pour revenir un petit peu à cette phrase « on ne naît pas femme, on le devient » et pourquoi je pense que c'est complètement faux, c'est parce qu'un homme, en fait, il naît au pied de la montagne. Donc il naît en bas de la montagne et puis après, il a sa puberté, mais il naît avec un minimum de testostérone, avec un minimum de spermatozoïdes. Et automatiquement, il sera évalué à jusqu'où il est capable d'arriver proche du sommet ou sinon au sommet. Et on va le calculer par rapport aux critères. Donc, il a de l'humour, il est grand, il est charmant, il comprend un petit peu tout, quelqu'un qui a déjà voyagé. En tout cas, beaucoup de critères que lorsque vous allez monter un à un, vous allez graphier les échelons de la société. Donc, vous allez graphier les échelons du monde. Donc, vous allez graphier les échelons de la femme de plus haut calibre. Maintenant, la femme, c'est différent, c'est qu'elle naît au sommet. Donc, elle naît au sommet. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve directement avec une quantité d'énergie à sa naissance. Et lorsque la puberté arrive et qu'elle a ses premières règles, automatiquement, on sait qu'elle a un nombre d'ovules qui sont déjà prédéfinis et qui vont chaque mois sortir un à un jusqu'à ce qu'elle ait sa ménopause. Donc, on verra par rapport à sa capacité à préserver son énergie, à rester pure et à attraper un des gars qui va monter vers le sommet, à s'accrocher à lui et à y rester. Donc c'est comme ça qu'on va juger l'homme par rapport à la montagne et la femme par rapport à la montagne.
Donc, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense qu'on ne naît pas homme, on le devient. C'est vraiment ça la vérité. L'homme construit son énergie, la femme, elle, préserve son énergie. Donc, c'est ce que moi j'ai compris, c'est ce que j'ai vu. Et après avoir étudié la plupart de la vie des personnes autour de moi, je remarque que la femme, elle est en train de se battre pour préserver son énergie, se battre pour donner son énergie au plus grand mâle alpha, au meilleur prétendant. Et l'homme, il est là pour gravir les échelons le plus haut possible et pouvoir choisir la plus grande quantité de femmes afin d'avoir la meilleure conquête possible. Donc le deuxième point est simple, c'est que dans la séduction, tu vas te demander, ouais, pourquoi j'attire certaines femmes et pas d'autres? Pourquoi je travaille sur moi et malgré tout ce que je fais, elle ne veut pas de moi. Ce que j'apprécie en fait dans le sport, c'est qu'on est en compétition en tant qu'homme. Et lorsque je rencontre un gars qui a bossé énormément, qu'il pense être à son maximum et que son maximum c'est mon échauffement, mais lorsqu'on se met à jouer un match de basket et que je vois qu'il est à fond et que je lui donne par exemple pour moi un 21-0, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il se dit merde, je pensais vraiment être à fond, mais le problème c'est qu'il n'a pas encore développé ses capacités pendant assez longtemps. Et c'est la même chose pour les femmes. Lorsque tu arrives vers elles et que tu es au maximum de ton game et qu'on te dit ben non, tu ne m'intéresses pas, tu vas en friend zone. Ce n'est pas la fin, mais c'est la fin pour la personne que tu es aujourd'hui. Pareil, tu vas en boîte, on te regarde juste arriver, on te dit c'est pas la peine, pars, ne reviens pas. Pourquoi? Parce que tu es au maximum de ton game, mais le maximum de ton game sera l'échauffement de la personne que tu deviendras demain. Donc il est très important de comprendre que le game n'est pas fini tant et aussi longtemps que tu te développes. C'est pour ça que tu remarques que beaucoup de femmes qui ne t'avaient pas contacté lorsque tu as relapse te reparlent un peu plus tard lorsque tu as ton énergie ou bien quand tu as un projet qui avance, etc. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Tant qu'il y a espoir, il y a surveillance. Donc, toutes les personnes avec qui tu as interagi, dépendamment de ton énergie, elles gravitent, elles sont pas loin. Maintenant, prenons encore prenons encore l'analogie par rapport à la montagne. Les femmes, disons qu'elles démarrent avec un taux énergétique spirituel de 500. 500, on va prendre ça comme niveau spirituel. Et toi, tu démarres, disons, à 0. Comme ça, on est au plus simple. On va simplement voir le haut de la montagne à 500 et la vallée à 0. Maintenant, lorsque les femmes, elles sont à 500 et que toi, tu es à 0, si tu tentes d'aller vers une femme et que tu as travaillé à fond, tu as senti que tu as progressé, tu étais mec, tu es devenu musclé, tu étais gros, tu es devenu sec, tu étais riche, tu es devenu pauvre, ou tu étais pauvre, tu es devenu riche, en tout cas dépendamment de comment tu progresses ou tu régresses, lorsque tu vas aller la voir, tu seras au niveau de 400. Okay? Tu seras au niveau de 400, puis tu vas te dire mais c'est bizarre, elle m'a repoussé, ou bien sinon elle m'a friendzoné, et c'est vraiment compliqué parce que tu as une émotion par rapport à l'effort que tu as fait. Okay? Mais le monde n'est pas comme il est, le monde est comme tu es. Donc si tu es bon, le monde sera bon. Si tu es nul, le monde sera dur. Donc à ce moment-là, lorsqu'elle va te repousser, elle va te dire tout simplement, voici ta valeur, voici ton niveau. Et les femmes, je pense que ce sont les meilleures recruteuses en ressources humaines parce qu'elles savent déjà qui va avoir la meilleure trajectoire très tôt. C'est pour ça qu'elles s'attachent beaucoup aux athlètes professionnels, aux artistes ou peu importe, parce qu'elles savent que l'éthique de travail qui est là, qui montre l'énergie sexuelle du gars, elle va donner au fur et à mesure qu'il va grandir et il saura sûrement la maîtriser et devenir une personne de haute valeur. Donc plus tu accumules de l'énergie, plus le filet de ta séduction est grand. Donc j'invite tous les gars qui sont sur cette vidéo à aller voir la vidéo intitulée « Les différents types de femmes dans ton parcours en rétention ». Ça va vous donner une vraie idée de ce que vous rencontrez au fur et à mesure de votre ascension vers la montagne. Donc comme je disais dans cette vidéo-là, justement, les femmes changent de niveau et d'attitude dépendamment de vos ressources, de votre énergie, de votre statut. Et la raison change au fur et à mesure de votre niveau. Donc si par exemple tu es très loin, ça va être non, sec, tout con, il n'y aura même pas d'excuse. Si tu es proche dans la friend zone, simplement la grandeur de la friend zone dépend de la différence d'énergie, d'éthique et de discipline que tu as. Du coup, elles vont se dire, bon, ben, je vais lui dire un truc gentil pour qu'il reste pas loin. Comme ça, au cas où s'il progresse, je l'ai dans mes DM, je l'ai dans mes contacts, je l'ai dans mon Snap et je pourrai le contacter. Maintenant, si tu es vraiment au top, tu vas remarquer qu'il n'y aura pas de perte de temps. Ça va être directement OK, vas-y, let's go. Et ça va se faire du premier coup et sans difficulté. Donc, tout est énergie, tout est spiritualité. De la même manière que tu arrives quelque part et le monde se soumet à toi, si la femme se soumet à toi, c'est que tu es au niveau. Sinon, on retourne à l'entraînement et continue à bosser sur toi. Donc là, tu comprends un peu pourquoi
tu ne dois pas perdre ton énergie et pourquoi tu vas avoir accès aux femmes de plus en plus qu'elles vieillissent. Parce que lorsque la femme elle est à 500, même si elle se préserve, même si elle ne couche avec personne, même si elle fait attention à son hygiène, elle fait du sport, peu importe, elle va taper le 35 ans. Et toi, quand tu vas taper le 35 ans, tu te rapproches du 40 ans, elle va doucement perdre son énergie par l'intermédiaire des menstruations. Et toi, tu vas doucement, graduellement garder ton énergie par l'intermédiaire de la rétention. Et lorsque vous allez vous croiser, tu vas te retrouver avec des situations vraiment où elle va simp. Elle va simp pour toi, elle va vraiment payer des choses pour toi. Elle va être. J'ai entendu des histoires vraiment énormes. On va en parler dans l'espace membre que je vais créer bientôt. Mais des histoires à tomber sur la tête où vous n'auriez jamais pensé ça. Donc automatiquement, continue à préserver ton énergie. Plus tu te rapproches de la quarantaine, plus tu t'approches de ton pic, plus elle approche de la quarantaine, cinquantaine, plus elle approche de sa chute. Donc pour finaliser ce point-là, il faut que tu comprennes que c'est un marathon et le marathon est jonché de sprints. Donc plus tu vas tenir le game à long terme, mieux tu auras des ressources et des capacités à choisir la personne que tu veux. Donc le point 3, en fait, il est tout simple, c'est qu'il n'y a pas de séduction, tu es déjà présélectionné. Ça me fait rire parce que beaucoup de gars, lorsqu'on va en soirée, pour les Antillais en tout cas, on commence à danser, c'est-à-dire il y a la partie dancehall, la partie son africain et tout, donc on danse, on danse, on danse, et tu sais que vers 1h, 1h30 du matin, tu auras la première session zouk. Donc la première session zouk, là tu vas voir vraiment c'est quoi ton niveau en termes de séduction. Parce que tu vas demander à la fille avec qui tu as dansé le dancehall, mais vu que vous n'étiez pas collés, elle se dit tu es juste derrière, elle est en train de whiner et tout, ok sur toi, te dit que tu pourras danser le zouk. Et là elle te dit non. Et un gars qui était tout au fond, qui connaît sa valeur, qui n'a pas bougé, il arrive, il lui demande à danser et puis il danse intimement avec une sensualité énorme et tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, à ce moment-là, ton téléphone portable devient ton meilleur ami. Comme par hasard, tu fais comme si tu as un appel et tu pars répondre à cet appel, soi-disant, pour ne pas rester entre les gens sans partenaire. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le travail, il est déjà fait avant. Il est déjà fait complètement avant. Sur le coup, c'est juste un plug, c'est juste une prise. C'est là comme dans Avatar, tu vois, ils prennent les deux queues entre le mâle et la femelle. C'est une forme de tantrisme qui commence normalement par les yeux et la femme t'évalue automatiquement. Donc là, tu remarques que les femmes séduisent visuellement avec leurs fesses, avec leurs seins, avec leur forme, avec leur chevelure ou avec encore leur maquillage. Mais toi, tu veux complètement aller sur les réseaux sociaux et puis voir, scroller, perdre du temps, tourner en rond, devenir une femme au lieu d'aller d'un point A à un point B, comme on l'a vu sur les 3 vidéos des 3 derniers jours. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que toi, lorsque tu vas face à face, elle peut ressentir ton aura et ton aura va pénétrer sa peau. C'est pour ça qu'on appelle ça coup de foudre parce que tu es électrique. Donc quand tu la regardes et que ton regard est assez perçant, à ce moment-là, elle va sentir la connexion entre tes yeux qui sont connectés aux reins, tes reins qui sont connectés à tes testicules. Chacun de ces organes-là a la même forme. Une boule, un fil pour les reins, une boule et l'épididyme par la suite pour les testicules. Donc les trois sont connectés. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu va juger avec les cœurs et les reins. C'est dans Jérémie. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu es jugé par la femme à travers ton cœur et tes reins, ton cœur, elle voit tes intentions, si tu es un cochon, et elle voit ton énergie à travers tes reins et tes testicules. Automatiquement, elle te valide, bam, direct le zouk, il commence et tu l'emballes. Si tu lui dis, viens chez moi, juste après, ça va se passer aussi rapidement que tu le veux. Qu'est-ce qui arrive? C'est que plus ta valeur est grande, moins tu prends de temps. Et plus ta valeur est faible, et plus ça traîne. Donc en vente, quand j'étais en porte-à-porte, je disais toujours aux gars, les gars, voici les chiffres qu'on a. Donc tu as 50 portes, 25 prises de décision avec des personnes, 5 présentations du produit et enfin tu as une vente. Donc tu as ces 4 métriques-là. 50 portes, 25 DM, decision maker, les gens qui prennent la décision, 5 présentations du produit et un qui va acheter le produit. Ça, c'est lorsque tu es moyen et ça, c'est lorsque tu dis juste bonjour, salut, ça va, vous voulez le produit. Avec les pubs et tout, le client va te dire oui ou non. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en séduction, c'est pareil. En séduction, c'est pareil. Si tu viens parler à une fille juste avant ses menstruations, période d'ovulation, elle sera peut-être plus encline à le faire. Elle va te dire OK. Si elle est peut-être arrivée pendant la période, elle va te dire non, alors qu'elle t'aime bien. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent changer ta loi de la moyenne.
Maintenant, si ta valeur augmente, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu auras un client, une vente, une porte, une close, terminé. Et même le client va te donner une référence. C'est-à-dire que le client ou la cliente qui représente la femme va en parler à ses copines. C'est pour ça que tu vas te retrouver avec une fille avec qui tu as parlé et deux, trois qui sont dans tes DM. Donc, automatiquement, la séduction et le porte-à-porte, c'est la même chose. Soit tu parles beaucoup et tu marches peu. Donc, tu parles vraiment beaucoup à un client, tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu es en friend zone, tu travailles. Là, il décide par fatigue de te dire OK, mais il ne se donne pas complètement à toi ou il peut annuler le service dans ton dos. Ou sinon, tu fais l'inverse, c'est-à-dire tu marches beaucoup et tu parles peu. Salut, tu veux être ma copine? Non. Salut, tu veux être ma copine? Non. Salut, tu veux être ma copine? Non. Et ça fait un peu tocard, mais celui qui fait ça va développer une grande confiance en lui et pouvoir devenir meilleur. Mais moi, je veux être ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai acquis beaucoup d'expérience et que j'ai fait mes qualifications en tant qu'assistant gérant et ensuite je suis passé gérant et que j'ai eu ma compagnie, je faisais à peine 7 ou 8 portes. Je parlais à quelques clients, je faisais 3 ventes, 450 $ et je rentrais chez moi. Pourquoi? Parce que j'avais acquis la grande valeur, j'avais acquis l'expérience et les personnes le ressentaient. Donc elles se disaient, lui, il vient avec de bonnes intentions, il a déjà travaillé énormément sur lui, donc quand je dis quelque chose, les gens me font confiance et c'est installé parce que les mots résonnent dans leur tête en mon absence. Donc, ça me faisait beaucoup plus de gains, beaucoup plus d'argent et moins de perte de temps. Et c'est à ce point-là que tu veux arriver. Donc, tu dois travailler sur toi automatiquement pour que tu saches que la séduction, c'est déjà présélectionné. Quand tu es chez toi, quand tu bosses, quand tu fais la muscu, quand tu te retiens, quand tu muscles ton Kegel, peu importe tout ce que tu fais comme attribut que j'enseigne sur cette chaîne-là, te présélectionne déjà pour devenir la personne qui va être choisie du premier coup. Donc, lorsque tu arrives en face, on t'évalue, on t'embauche ou on ne t'embauche pas. Alors, le point 4, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les réseaux sociaux te rendent féminin et les réseaux sociaux rendent les femmes masculines. Je suis arrivé à Dakar depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai toujours aimé sortir, toujours aimé aller en boîte et tout. Et j'ai remarqué qu'ici, les gars n'ont pas cette même façon de sortir et de peser sur la boîte. Et je pensais que c'était ici spécialement, mais c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure lorsque j'étais au Canada. Au fur et à mesure des années, tu te rends compte que les femmes sortent en groupe, comme elles partent pour chasser, et les hommes sortent seuls. Et auparavant, c'était plutôt l'inverse. Maintenant, quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas remarquer cette même attitude. Tu vas, toi, regarder, tu seras seul à regarder sur les réseaux sociaux plein de filles, des fesses, des culs partout. Et automatiquement, tu vas être dans cette phase de féminité, en train de regarder à droite, à gauche et ne pas aller d'un point A à un point B. Et elle va aller d'un point A à un point B. Elle va dire, voilà, j'ai vu Kenny, j'aime bien Kenny. Elle clique dessus, DM, tac, 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 elle le bang, 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 elle l'efface, elle ne reparle plus pour le gars. Alors qu'il y a quelques années de ça, moi j'ai des histoires de mon grand-père ou des oncles qui te disent, voilà, ils avaient 4-5 meufs dans le village ou dans le quartier. Elles étaient au courant, elles étaient d'accord avec ça. Donc, il y a une inversion de l'énergie qui se fait au fur et à mesure et qu'il faut faire attention. Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as du lust, tu as de l'envie, tu as une grosse perte de temps, tu tournes en rond. Donc, elles exploitent ta faiblesse qui est la vue. Toi, tu vois quelque chose, automatiquement, tu es captivé et en plus, c'est à distance. Donc, il faut que tu reviennes à la base. La base, c'est quoi? C'est avoir un numéro de téléphone et c'est tout. Et pour augmenter ta valeur, tu vas à la muscu, tu fais ce qu'il y a à faire et tu restes sur YouTube et tu restes sur Apple Store ou bien Android pour télécharger des films, des livres audio, des choses qui vont te cultiver et augmenter ta valeur. Comme ça, tu vas pouvoir aller d'un point A à un point B et tu vas augmenter ta valeur de cette manière. Donc, les hommes voient, donc elles se maquillent et prennent beaucoup de photos. C'est pourquoi tu vois qu'il y a énormément de réseaux sociaux qui sont basés sur l'envie, l'égoïsme, et le fait de voir beaucoup de couleurs. Les hommes, par contre, ils font comme des femmes. Maintenant, ils musclent juste le haut du corps pour que les femmes voient ça. Mais la femme n'a rien à foutre de si tu es beau ou pas. Tu vas dire à une Sénégalaise de se marier avec Sadio Mané, même si le gars il a une face claquée, automatiquement, elle va se mettre avec. Beaucoup de femmes te disent qu'elles ne trouvent pas spécialement Cristiano Ronaldo beau, mais elles vont se mettre avec. Pareil pour les Andrew Tate, peu importe, mais elles n'ont pas spécialement un attrait très puissant par rapport au physique. Par contre, l'énergie transperce les femmes. Donc, règle ton énergie, règle tes cuisses, tes jambes, ta puissance et automatiquement, tu remarqueras que ton apparence, qui est juste le haut de ton corps, est 5% du boulot
Et 95%, c'est ton aura, ton attitude, ton énergie sexuelle, l'éthique de travail, en tout cas des valeurs qu'elles apprécient beaucoup et qu'elles cochent. Si tu comprends bien, elles te disent jamais je veux voir un gars beau, etc. Elles te disent je veux un gars qui ait de l'humour, qui s'occupe de moi, qui est malin, qui est intelligent. Donc c'est que des attributs qui sont placés dans le psychique, qui sont placés, pas dans dans le psychique, mais surtout dans l'aura, dans l'énergie. Donc n'écoute pas ce qu'elles te disent, regarde ce qu'elles font. Donc là, le cinquième point, tu vas te dire, ok, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Par où je peux commencer? Déjà, bro, j'arrive même pas à retenir mon énergie pendant plus d'un mois. De deux, je continue à avoir des addictions par rapport au soft corn. Ça veut dire que lorsque je vois du Instagram, je me dis, bon, c'est soft. Après, je passe sur du TikTok, là, c'est un peu plus intense. Après ça, je vais sur un groupe Telegram qui commence à être un peu noir. Et puis, je file maintenant sur le fameux site. Et puis, ainsi de suite. Et je perds mon énergie. Donc moi, ce que je t'invite à faire, la première chose, c'est que si tu as payé énormément pour la mauvaise version de toi, paye maintenant pour la bonne version de toi. Tu viens, on bosse, je te fais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pendant ces 1 mois, 2 mois, 3 mois-là, qu'est-ce que tu fais? Tu retiens ton essence, tu crées une routine qui te permet d'avoir une essence beaucoup plus solide, beaucoup plus pure. Et à chaque fois que tu passes les mois, tu remarques que tu dois couper tes réseaux sociaux. Tu ne dois plus être sur les réseaux sociaux. Tu dois être en monk mode pendant ces 2-3 mois-là. Et ensuite, je vais te dire de retourner sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas retourner sur TikTok, tu vas retourner sur Snap, tu vas retourner voir tous ces réseaux sociaux pour que tu puisses remarquer qu'en fait, ça n'a rien changé. Les gens que tu as laissés là vont toujours au resto, filmer des glaces, filmer des plats hors de prix, filmer des sorties, etc. Il y aura toujours des meufs qui vont twerker sur TikTok à droite à gauche. Donc les femmes, c'est comme l'argent. Il y en a beaucoup si tu penses qu'il y en a beaucoup, il y en a peu si tu penses qu'il y en a peu. Mais en réalité, c'est qu'il y a une abondance de femmes parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont rares. L'homme moyen est faible, l'homme moyen est vide et même l'homme qui est en rétention n'arrive pas à en faire un style de vie. Donc si tu réussis à payer un minimum pour te former et t'éduquer là-dessus, automatiquement tu es en avant par rapport au gars qui regarde et qui est en train de se dire j'espère que Fredo va faire une vidéo superbe sur un contenu gratuit qui va me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. Si tu es mature et intelligent, tu sais qu'il faut payer. Il faut payer soit le prix de la discipline ou soit il faut payer le prix de la souffrance. Donc tu paies le prix de la discipline, tu fais ce qu'il faut et enfin tu progresses. Parce que toi, actuellement, tu as envie d'une femme qui soit un 10 sur 10, qui soit spirituelle, qui soit une mère au foyer, qui ait envie de t'attendre le soir avec un bon petit plat, des enfants, etc. Cette femme-là n'a pas des réseaux sociaux. Cette femme-là existe. Cette femme-là a un style de vie qui n'est pas en accord avec le tien. Et la meilleure manière que tu puisses trouver cette femme-là, c'est que tu puisses sortir du métaverse et que tu puisses aller dans l'univers, que tu puisses travailler, faire des choses, rencontrer des personnes, voyager, redevenir un humain normal et tu vas remarquer que automatiquement, il y a beaucoup plus de filles qui sont prêtes à attendre ce genre d'homme que tu ne penses. D'ailleurs, les réseaux sociaux, je pense qu'il y a moins de 2 à 3 milliards de personnes qui l'utilisent réellement. Et ça, j'ai vraiment augmenté les chiffres parce que normalement, je crois que c'est 1,5 milliard. Mais il y a beaucoup plus de femmes et d'hommes qui n'utilisent pas ça. Donc, sors de la matrice, élève-toi et sache que les aigles ne volent pas avec les pigeons et que les simples n'attirent que les thons. Peace.